Ah, gars, Bruno encore. licencié. Il me licencie à chaque fois, c'est pas bon ça. Non, je vais te garder encore un peu, t'es pas si mal que ça finalement. Ok, allez, c'est parti les amis. Donc d'abord, évidemment, je vous remercie de votre présence. Je vous félicite parce que vous avez cette démarche justement de vouloir vous former. Et il n'y a pas de secret. Si je veux évoluer dans cette activité, je dois me former. Et si je veux pouvoir aider mes filleuls, je dois me former. Ok. Je compte sur toi pour les admissions, Bruno. Ouais, je m'en occupe, Donc, ouais. ok. Donc les amis, on va avoir d'abord Christophe qui va nous… Chris pour tout le monde. Alors, petite parenthèse, il y en a qui le connaissent, d'autres qui ne le connaissent pas. En fait, Christophe, il a un problème, il est fidèle. Et à un moment donné, il a suivi un parrain qui a quitté MWR Life et il est parti sur une autre aventure. Sauf que, et là je suis à l'aise pour dire ça, il y a beaucoup de compagnies qui savent faire des promesses, mais ça ne suit pas. Et donc, Chris, à un moment donné, il est tombé sur la vidéo de José qui était en train de parler de la boutique, des évolutions comme il y en a toujours avec MWR Life. Et il a mis sa fierté dans sa poche et il est venu me voir en me disant José, vraiment j'ai envie de revenir. Alors je précise quand même que il n'était pas dans mon équipe avant. On avait des contacts comme ça, sympas. Et quand j'ai vu qu'il partait ailleurs, c'est son affaire. On a continué à avoir des petits échanges sympathiques. Et je pense que c'est ça qui a joué dans la balance. Tenez-en compte pour la suite. Gardez toujours de bonnes relations avec les gens, même si il se passe une chose ou une autre. Bref, ce que je veux vous dire, c'est qu'en moins d'un mois, il a retrouvé, Jean Bafouille, son statut de senior manager qu'il avait avant, mais là, il est reparti de zéro. Bravo. Et donc, c'est pour ça aussi que s'il est nouveau pour vous, en même temps, il a déjà une belle expérience, 4 ans de marketing de réseau. Et du coup, ce soir, il va nous faire une formation par laquelle vous allez apprendre à aimer les noms. Vous connaissez les noms, hein? Non, il veut pas, non, 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 ça m'intéresse pas, non, si, non, là. Parce que derrière les noms se cache quoi? Quand on continue, qu'on persévère, se cache des oui. Mon ami Chris, je te laisse la parole. Je suis moi-même tout oui. Ok, merci José. Effectivement, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, oui, j'ai débuté le marketing de réseau chez MWR Live. J'ai été pris de passion par cette société. Et voilà, moi, à la base, je suis agent immobilier. J'ai découvert ça parce que je suis un passionné de voyage. Et forcément, quand on m'a présenté MWR Live, je suis parti tête baissée dedans parce que le concept était juste génial. Et comme l'a dit José, il n'y avait pas encore tout ce que vous avez, vous, aujourd'hui. Et c'était hyper important, effectivement, de continuer. José vous l'a dit, on travaillait dans 2 équipes différentes. Moi, j'étais dans une autre équipe. J'ai effectivement suivi mon parrain qui a voulu tenter une autre aventure. Je suis très fidèle. J'ai suivi. Je me suis très vite rendu compte que c'était pas pareil, mais sur plein de choses, je ne vais pas rentrer dans le détail, ne serait-ce que sur l'ambiance, sur les produits, sur ce qui était proposé. José l'a dit, je suis quelqu'un de très transparent, très cash. Je l'ai appelé, j'ai dit, écoute, voilà, j'ai suivi, j'ai fait une connerie, j'aurais pas dû, je veux revenir. Il m'a dit, écoute, il n'y a pas de souci, je t'accueille à bras ouverts. Si je suis retourné voir José, c'est qu'il vous l'a dit, on a toujours eu des super rapports. Même quand je suis parti, on ne s'est pas bloqué sur Facebook, on a continué à déconner ensemble. Et logiquement, quand je suis revenu, c'est lui que je suis allé voir parce que je suis quelqu'un de fidèle. Il a toujours été là, même quand je n'étais pas dans son équipe, quand je lui demandais des renseignements, il a toujours été là. Et ça, c'est important de garder, comme il dit, des rapports avec tout le monde parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Donc, j'ai décidé de repartir et comme il l'a dit, je suis reparti à zéro. Je suis reparti avec la même passion que j'avais il y a 4 ans parce que, encore une fois, ce club est juste génial et même en dehors du club, j'ai jamais dit le contraire. Il faut vraiment être clair par rapport à ça. Et effectivement, en repartant, on remet la machine en route, on a la même flamme, et c'est ça l'idéal, c'est de garder cette flamme. Et pourquoi c'est important de garder la flamme du départ? Moi, je dis toujours à mes équipes, rappelez-vous, mettez-vous dans l'état d'esprit quand vous avez commencé. Quand vous avez dit, OK, je signe, que vous êtes inscrit, dans quel état d'esprit vous étiez? Je suis sûr que vous étiez tous dans un état d'esprit de dire, waouh, c'est génial, j'y vais, je fonce, ça va cartonner, je me vois là-dedans, et je vais tout faire pour y arriver. On le sait, il n'y a pas de patron chez nous. On travaille chacun comme on veut. Évidemment, on va être payé en fonction de l'investissement qu'on va mettre. Donc, cet état d'esprit, il faut toujours le garder à l'idée. Quand on a des petits coups de mou, on se remet dans l'état d'esprit. Comment j'étais quand j'ai commencé? Pourquoi j'ai commencé? On ne va pas parler aujourd'hui du pourquoi, ok, mais c'est important. Mais cet état d'esprit de comment j'étais quand je me suis lancé, je veux retrouver cette flamme. Et moi, au bout de 4 ans, j'ai toujours cette flamme. Mes équipes le savent. Hein. Je suis très dans l'énergie. Je suis très, ils m'appellent Monsieur Motivator. Je suis très dans l'énergie, mais je pense que l'énergie amène plein de bonnes choses. Quand on rayonne autour de nous, les gens aiment voir des gens qui ont la banane, qui déconnent, plutôt que des gens qui font la gueule. Donc, c'est important. Aujourd'hui, je vais vous parler pour moi d'un truc essentiel, c'est la base de la base de la base. Aujourd'hui, moi, j'adore quand on me dit non.
Je sais, vous me regardez, vous commencez à dire, oh là là, Julie, elle se dit, il est barjot ce mec. Non, non, mais je vois bien dans ton regard. Mais honnêtement, j'adore les noms. Je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, on est dans un job qu'on appelle, c'est un job de nombre. On bosse sur la loi des nombres, c'est une loi universelle. Une loi qui dit, ben, au bout de tant de présentations, autant d'invitations, je vais avoir tant de personnes qui vont venir voir une présentation. Au bout de tant de présentations, je vais avoir tant de personnes qui me disent oui, tant de personnes qui me disent non. OK? Et on ne va pas se leurrer. Même nous, avec l'expérience qu'on a, quand on fait 10 présentations, on a peut-être 3 inscriptions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai 7 personnes qui m'ont dit non. OK? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, au bout d'un moment, la première personne qui me dit non, OK, fais chier. C'est pas grave. Elle m'a dit que ça ne marchait pas, que c'était pyramidal. Bref, OK, on s'en fout. Croyez-moi, on s'en tape. On continue. J'appelle mon deuxième pote. Ouais, salut, je viens de m'inscrire dans un club, c'est génial. J'ai des prix sur vos. Oh, Chris, c'est bon, j'en veux pas. Mais dis non. Bon, OK. Bon, je suis un warrior, je suis bélier. Je continue. J'appelle mon troisième pote. Ouais, écoute, ouais, Chris, laisse tomber, ça me saoule. C'est machin. J'ai entendu le fils de mon boucher, de la cousine de ma belle-sœur, qui m'en a parlé que ça ne marchait pas. Elle a fait ça il y a 15 ans. OK, elle était chez Tupperware. Enfin bref. OK. Si je m'écoute, j'appelle mon parent. Ça ne marche pas ton truc. J'ai appelé 3 potes, blablabla. OK, ça ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, imaginez dans mes mains, j'ai 2 pots. J'ai un pot où il y a écrit oui dessus et j'ai un pot où il y a écrit non dessus. OK. Et j'ai plein de petits papiers, c'est tous mes contacts. Mes proches, ma famille, les contacts réseaux sociaux, par rapport aux posts que je fais, etc. Tous les contacts confondus. OK. J'appelle le premier contact, il me dit non. OK, je prends le petit papier, je le mets dans le pot de non. No suicide. Et je passe. Mon job, c'est quoi? C'est de faire des invitations et des présentations. C'est tout. J'appelle le deuxième, il me dit non. Je pleure pas. Je pleure plus. Terminé. Je prends mon petit papier, je le mets dans le pot de non. Troisième, il me dit non. Je mets dans le non. Quatrième, il me dit oui. Je viens avoir une présentation. Ah, ça marche. Je prends mon papier, je mets dans le pot des oui. Quatrième, je suis ah, super, je continue. Ah putain, il me dit non. OK, je prends mon papier, je le mets dans le non. Et ainsi de suite. Cinquième dans le non, sixième dans le non, septième oui. Ah putain, il m'a dit oui, pardon, je suis un peu vulgaire. Ne m'en voulez pas. J'ai 50 ans, j'ai le droit. OK, je le mets dans mon pot de oui. Donc au final, il se passe quoi? J'ai toujours mon pot de non qui va être beaucoup plus rempli que mon pot de oui. Parce qu'on me dit plus souvent non que oui. Mais au final, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je ne remplis pas mon pot avec des non, ça veut dire que mon pot avec des oui ne se remplit jamais. Jamais. Donc quand on me dit non, et les gens qui me connaissent, qui m'ont vu bosser, quand on me dit ouais, non, ça ne m'intéresse pas, ok, super, génial, merci. Mais écoute, c'est peut-être pas ton moment, parce que ça aussi, c'est important. C'est pas parce qu'il nous dit non qu'il nous dit que notre club, c'est de la merde. Il nous dit juste, sincèrement, 2 choses. À 80%, il te dit non, c'est pas mon moment. C'est pas mon moment. Et croyez-moi, des gens qui reviennent, alors qu'ils ont vu une présentation il y a 1 mois, il y a 2 mois et 3 mois, ça arrive sans arrêt. Mais ce n'était pas leur moment. Pourquoi ce n'était pas leur moment? 2 raisons. 90%, c'est que financièrement parlant, ils n'ont pas les moyens à l'instant T d'investir 250 € ou 299 $ quand on est hors promo. D'accord? 90%, mettez-vous ça dans la tête, peut-être qu'ils n'osent pas vous le dire. Mais quand ils vous disent non, 9 fois sur 10, c'est qu'à l'instant T, ils n'ont pas l'argent pour se lancer. Après, c'est à eux de se débrouiller pour aller chercher l'argent, c'est un autre sujet. Mais on leur dit non, ok, il n'y a pas de souci, ce n'est pas ton moment. Écoute, on reste en contact, on s'envoie des petits messages. Si un jour tu veux revenir aux infos, tu reviens. On a planté une graine, on est content. Notre job, c'est de planter des graines. Et on a planté une graine, on est content. Elle va pousser, croyez-moi, elle va pousser. Ou alors la personne, ce n'est pas du tout son truc, ce n'est pas son système, elle n'aime pas ce genre de truc. Elle va dire non, ce n'est pas mon truc, je n'ai pas envie. Ce que j'appelle moi no blabla. Enfin, on a une équipe qui s'appelle la no blabla team. Mon équipe le sait, c'est bla 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 bla. J'ai pas le temps, j'ai pas d'argent, ma grand-mère est malade, mon chien est fatigué, bla 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 bla. OK? Donc, on vous a dit non. Mais n'empêche que, au final, on va avoir besoin d'avoir un maximum de gens qui nous disent non sur le moment pour avoir des oui. Donc, quand on vous dit non, dans votre tête, ouais, j'ai fait mon job. Moi, je dis à mes équipes, allez chercher des non. N'allez pas chercher des oui, vous serez moins déçus. On va chercher des non. On t'a dit non, ouais, super, j'allais chercher un non, j'ai eu un non. On te dit oui, cerise sur le gâteau. Ok, oui, j'ai fait mon job. Mettez toujours dans cet état d'esprit-là. C'est hyper important. Le fait d'accepter les noms, de ne pas prendre ça comme un échec, va vous amener au succès. Parce que d'aimer des noms, ça vous empêchera à n'importe quel moment de votre progression chez MWR Life d'abandonner.
Ok? Il n'y a que ceux qui abandonnent chez nous qui échouent. Je ne connais personne dans cette société qui n'a pas abandonné, qui n'a pas réussi. Je connais plein de gens qui ont abandonné, qui ont échoué. Blabla, ça ne marche pas, mon grand-père m'a dit, blabla. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as contacté combien de personnes? 4. Ah ouais, ok. Ok, j'appelle pas ça une statistique. Ok? On est sur une loi des nombres. Notre job, c'est d'en parler, d'en parler, d'en parler. Soyez détachés du résultat. On n'invite pas des gens pour les inscrire. On invite des gens pour qu'ils voient une présentation. Donc, oui, on va avoir plein de noms, mais on adore les noms parce que les noms nous amènent des oui. Si on n'a pas de nom, on n'aura jamais de oui. Donc, allez chercher des noms. Je veux plein de noms, plein de noms, plein de noms. Les noms vous amèneront des oui. Et c'est comme ça que vous progressez parce que c'est avec vos oui que vous allez construire votre équipe et à laquelle vous allez augmenter, augmenter, augmenter. C'est ça qui est hyper important. Cette formation, elle est vraiment dédiée sur vraiment un côté motivation. Rappelez-vous dans quel état d'esprit vous étiez quand vous êtes inscrit. Vous étiez waouh, waouh, je vais tout cartonner. Je vais faire mon manager en 3 jours. OK? Et bien, pareil. Quand vous invitez, mettez-vous dans cet état d'esprit et dites-vous que vous allez chercher des noms. Vous ne serez pas déçus comme ça. On vous dit non, super, je suis allé chercher un nom, tout va bien. Et croyez-moi, quand on habitue l'esprit, on ne va pas parler de développement personnel aujourd'hui, mais quand on habitue l'esprit à aller chercher des noms régulièrement, on vous dit non, c'est OK, ça fait partie du processus. C'est comme un commercial qui vend des fenêtres, il sait que sur 10 clients qu'il va voir, il va faire 3 contrats. Ben, s'il arrête au bout de 3 clients qui lui ont dit non, ben, le mec, il peut changer de boulot. Chez nous, c'est pareil. On a un job en or, on fait ça de chez nous, on est tranquille sur un canapé, tranquille, à l'aise, on contacte des gens, on fait des posts sur les réseaux sociaux, on va chercher des gens qui nous cherchent, on va chercher des gens qui nous cherchent, et à partir de là, on va prendre plein de noms, mais on va prendre des oui. Donc, allez chercher des noms. Je vous remercie, en tout cas, d'avoir écouté. J'espère que ça vous a un petit peu mis dans le bon état d'esprit. C'est hyper important. L'état d'esprit fera votre réussite. Je vous remercie en tout cas. José, mon ami, je te laisse ta parole. Un grand merci, Christophe, pour cette bouffée de pêche que tu nous as balancée. Mais surtout, voilà, il faut bien imprimer tout ça. Il faut bien l'intégrer. D'accord? Et d'ailleurs, les formations, les amis, c'est pas j'ai vu une formation une fois et ça y est, je sais. Là, moi, je viens de me régaler. Tout ce qu'il a dit, je le savais, mais ça fait rien. Ça m'en remet une couche. D'accord? Je crois que